Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est samedi. Bon week-end pour ceux qui sont et celles qui sont en week-end et bon courage pour ceux et celles qui travaillent. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne, donc pour les énergies de ce samedi 17 octobre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à vos ressentis. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour les énergies et les messages de ce samedi 17 octobre. Alors, message, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bah oui, visualisez déjà, par exemple, si vous voulez une formation, visualisez que vous êtes en train de faire la formation de vos rêves, que par la suite, ça va vous apporter le job que vous souhaitez, avec, par exemple, avec le salaire que vous souhaitez, ou en tout cas avec une ambiance ou un entourage de travail que vous souhaitez. C'est un exemple, hein. Mais vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc visualisez et ressentez, vibrez et quand vous le visualisez, faites comme si vous le viviez déjà. D'accord? C'est comme ça que vous allez le matérialiser et l'attirer à vous. Allez, quel est le message pour cultiver l'estime de soi de la journée? Donc là, on vous dit, je m'offre des cadeaux comme je le ferais à une personne que j'aime. Le plus souvent, une culpabilité latente nous en empêche. Si nous trouvons acceptable d'honorer les autres, nous pensons vaniteux de nous honorer nous-mêmes. Rien de plus faux. L'amour se nourrit de gestes et d'attention, même celui que nous nous portons. Et oui, il faut se faire des cadeaux, bien sûr. Alors moi, je le fais. Et forcément, je peux vous dire que ça apporte une certaine satisfaction. Par exemple, pour mon anniversaire, chaque année, je m'offre un cadeau. Bon, après, on n'est pas obligé d'attendre son anniversaire, on peut s'offrir des cadeaux toute l'année, hein. Par exemple, rien que le fait d'aller chez le coiffeur, pour les femmes ou les hommes, hein, rien que d'aller chez le coiffeur, ça peut être aussi considéré comme un cadeau, parce qu'on a envie de se sentir bien, donc c'est pour notre bien-être, donc on s'offre ce cadeau de bien-être. Donc voilà, offrez-vous des cadeaux, et surtout n'ayez pas honte, au contraire, c'est vous votre bien, vous vous faites du bien, et vous vous montrez que vous vous aimez, voilà, parce que vous prenez soin de vous, tout simplement. Allez, quelle est l'énergie avec le Oshozen Tarot? Nous avons la transformation. Donc c'est un arcane majeur, c'est le numéro 13, donc qui fait référence à la mort dans le tarot de Marseille, hein. Donc là, on parle de transformation. Transformation, de changement, de métamorphose, hein, bien sûr, hein. Donc on parle ici aux âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme et aux convictions, à la raison aussi, pour vivre tout simplement leur existence pure et sans limite. Donc la transformation ici, ça veut dire que vous allez vous consacrer à vous métamorphoser et à vous transformer justement. Donc ça fait référence un petit peu à la visualisation, parce que quand on veut transformer quelque chose, il faut visualiser déjà ce que vous voulez pour pouvoir vous transformer et aller vers ce qui vous intéresse, hein, tout simplement. Donc on vous dit aussi qu'il faut le faire avec amour, hein, avec votre cœur. Et il faut que vous sachiez écouter aussi par rapport à vos ressentis, à cette petite voix en vous qui vous dit de vous diriger vers ci ou vers ça. Et il faut que vous le fassiez, mais sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux, hein. Et la transformation, on vous dit aussi qu'à un moment donné, dans votre vie, arrivera un moment où vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé tout au long de votre vie. Vous aurez des révélations en fait, hein. Pourquoi telle chose est arrivée à tel moment, dans quel but. Vous aurez des révélations, il y aura des voiles qui se lèveront, mais uniquement quand vous serez prêt à recevoir le message, bien sûr, hein. Sinon, ça serait trop simple. Et on vous dit aussi avec la transformation d'accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Il faut accepter ces faits que la douleur, les problèmes et les soucis font partie de la vie, font partie de la transformation et de la métamorphose, hein. La transformation, c'est comme la mort, elle arrive à son heure. Comme la mort, la transformation nous entraîne aussi d'une dimension à une autre. Effectivement, quand nous nous transformons, nous ne sommes plus la même personne en fait, hein. Donc la mort aussi, ça nous entraîne d'un état à un autre, et la transformation aussi. La personne que vous étiez hier va se transformer et ne sera plus la même demain.
Donc il faut l'accepter, il faut au contraire, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt une chance de pouvoir se transformer tout au long de notre vie et d'évoluer. Et il ne faut pas perdre ça de vue, hein. Il faut voir ça comme une bénédiction, la transformation, la métamorphose. C'est comme ça veut dire que l'on progresse et qu'on va vers un état plus lumineux et que l'on grandit et qu'on a des meilleures compréhensions aussi. Plus on grandit, plus on a des compréhensions et des capacités aussi à vivre mieux aussi, hein, et à s'ouvrir davantage à l'inconnu et aux opportunités que la vie va nous envoyer. Et peut-être qu'on va les voir mieux aussi. Allez, on va aller voir quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on nous dit, on parle de choix. Mais vous voyez, souvent la transformation est accompagnée du choix aussi, hein. Donc là, on vous dit que vous allez avoir un choix, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, ici, c'est possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc, vous allez avoir un choix, vous allez avoir une décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, est-ce que c'est peut-être une décision pour sortir de votre zone de confort, pour passer à autre chose, pour changer de métier, pour changer de vie, tout simplement. Ça peut-être parce que vous l'avez appelé en visualisation aussi, hein. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Alors, il y a un choix à faire et c'est un choix. Alors, c'est la meilleure carte, hein, du jeu de l'oracle des miroirs. Donc, le miroir magique, c'est la carte la plus positive. Donc, c'est un choix qui va être. Le choix que vous allez faire, c'est très bon pour vous. Ça va ne vous apporter que du positif. Et je vous dis, c'est comme une bénédiction, en fait, hein. Je vois pas d'autres termes. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'enfant intérieur. Oui. Je vois les messages, je vois aussi qu'ils veulent en venir. Et on parle, bah voilà, la chance. Oui, on a deux fois, hein. Là, c'est comme une chance, là, c'est comme une chance. Donc, je pense que le choix que vous allez faire, c'est un choix forcément très bénéfique et très positif, mais c'est comme si on vous donne la possibilité de vous reconnecter à vos rêves, à votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir enfin réaliser certains rêves, certaines choses dans votre vie, et ça va être la plus grande chance pour vous, hein. Je vous dis, cette transformation, c'est ce choix qui va vous mener à cette transformation, qui va vous permettre de transformer votre vie, et c'est comme une bénédiction. Vous êtes protégé, vous êtes dirigé par l'univers, par la source, par vos guides, par les anges, par qui vous voulez, parce que vous voyez par rapport à vos croyances, mais vous êtes vraiment dirigé vers cette transformation, vers cette métamorphose pour vivre le meilleur pour vous, hein. C'est comme là, c'est pour vous reconnecter à une joie, à un bonheur, et vous reconnecter peut-être au rêve de l'enfant que vous étiez. Vous avez peut-être en réalisé des rêves que vous avez depuis que vous étiez enfant, hein. Donc là, c'est pour vraiment vous réaliser dans la joie et vous reconnecter à ce que vous étiez. C'est vraiment une chance. C'est une grande et belle opportunité qui va s'ouvrir, qui s'ouvre à vous, hein. Et vous n'allez pas vous tromper, hein. Le choix que vous ferez, vous ne vous tromperez pas. C'est exactement ce que vous voulez faire. Faites le choix qui vous reconnecte justement à vos valeurs et à vos envies, à ce que vous voulez vraiment faire et à qui vous êtes vraiment. C'est le conseil, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein. C'est là la transformation. Voilà, c'est un super message, hein, c'est magnifique, j'adore. J'aimerais en faire tout le temps des tirages comme ça. euh, Rien de plus positif que ça, hein. La chance est la carte la plus meilleure, la plus bénéfique. Donc oui, il y a une bénédiction, il y a une protection divine ici, hein. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages. Donc faites votre choix. Un message au niveau sentimental, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer. Et nous allons voir tout de suite quel est le message derrière le choix numéro 1. Interdiction. Donc là, on vous dit, attention, peut-être que vous avez envie de faire demi-tour par rapport à une situation. On vous dit peut-être qu'aussi la personne en face n'est pas prête, ou c'est peut-être pas la bonne personne, ou la situation, il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon dans cette histoire. Donc que ce soit, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne et que vous avez des doutes, hein, et que vous vous dites, ça résonne pas du tout comme j'avais envie, et puis il y a plein d'embûches, et donc là peut-être que vous avez vu les drapeaux rouges aussi, hein, peut-être que vous vous dites finalement non, et peut-être que ça vient conforter ce que vous pensiez, et là on vous dit non, faites demi-tour, n'y allez pas, ou patientez, peut-être que c'est pas le bon moment non plus, hein. Donc attention, et puis si vous êtes en couple, attention au drapeau rouge, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment génial, attention. Ou peut-être que vous avez une tentation envers quelqu'un d'autre, si vous êtes en couple, et on vous dit non, n'y allez pas. Interdiction.
Ça ne vous apportera pas que du bon. Allez, quel est le message derrière le choix numéro 2? Là, on vous parle de foyer, on vous parle de confort. Donc, que vous soyez célibataire, vous vous sentez bien chez vous, tranquille, hein, pépère. Vous n'avez pas envie de plus. Vous vous sentez bien. Donc, écoutez, si vous vous sentez bien comme ça, tant mieux. Restez dans cette énergie. Le temps que ça durera, parce que ça ne dure pas, hein, forcément. Et si vous êtes en couple, on vous dit que là, vous vous sentez bien dans votre foyer. C'est une zone de confort pour vous. Tout va bien. Et écoutez, tant mieux. Et le choix numéro 3, on nous dit perturbation. Donc là, il y a des perturbations qui arrivent. Alors, soit vous êtes en couple, il y a une personne extérieure qui va perturber votre couple, votre histoire d'amour. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez une personne extérieure qui arrive. Peut-être qu'il va y avoir des conflits aussi. Que vous soyez en couple et célibataire, peut-être qu'il va y avoir des conflits. Donc là, on vous dit attention, il va y avoir des perturbations. Donc, accrochez votre petit cœur, hein, faites attention, protégez-le. D'accord? Allez, on va aller voir quel est le conseil avec les fées. Allez, un petit conseil des fées pour ce samedi 16 octobre. On vous dit timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Écoutez, je ne vais pas épiloguer davantage là-dessus. Je pense que c'est en parfait raccord avec les cartes précédentes. Donc, c'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, pour vous transformer, pour vous métamorphoser, pour vous diriger vers ces énergies-là de changement, de bénédiction, de chance. Donc, écoutez, que demander de plus, hein, on est bien d'accord? Allez, on va aller voir un message avec la vie vous aime. Quel message la vie va nous donner? Il y en a deux. Et moi, j'en veux un. Là aussi, il y en a plusieurs. Allez, on va aller la chercher. Je vais prendre celle-là. Même si c'est pas celle-là que je voulais. J'en avais vu une tout à l'heure, j'aurais mieux fait la prendre quand je battais les cartes. Elle m'avait attiré l'œil. Pas grave. Alors, on nous dit, j'aime mon corps. Pratiquez la posture du yoga du chien tête en bas. Prenez un cours de danse, faites-vous masser les pieds, aimez votre corps. Oui, vous faites-vous une manucure aussi, hein, c'est aimer ses mains, c'est prendre soin de ses mains aussi. Et les mains font partie du corps. Donc oui, ou aller chez le coiffeur, prenez ça, faites-vous couper les cheveux, faites-vous un shampoing ou un brushing, ça aussi c'est prendre soin de soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on se fait un cadeau, ça revient au même. Hein. Faites-vous des cadeaux, occupez-vous de vous. Que vous preniez des cours de yoga, c'est pour votre bien-être. Et faites-vous des cadeaux, c'est pour votre bien-être aussi. Donc, offrez-vous un spa ou autre chose. Et voilà, ça, ce sont de belles énergies. C'est s'occuper de soi. Voilà pour la guidance de ce samedi 16 octobre. J'espère que vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir ou que vous avez obtenu certaines réponses à vos questions. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker avec le petit pouce bleu en l'air, de partager parce que ça peut intéresser d'autres personnes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un magnifique samedi. Profitez bien de cette belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.